Puissance, feu. Puissance, feu. Ce matin, je vais rendre gloire et honneur au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian pour tout ce qu'il a fait pour moi et ma famille. Mon premier témoignage concerne mon mari. Mon mari a été convoqué à la justice par la mère de sa fille. Vu la gravité des faits, la femme juge a ordonné qu'il y ait une enquête. Au cours de l'enquête, mon mari est rentré en contact avec Papa Peggy et Papa Peggy lui a donné les directives à suivre. Après 3 mois d'enquête, l'enquête a révélé qu'il n'en est rien de tout ce qui a été dit. Donc, 3 semaines plus tard, la femme juge, elle a donné son verdict final. Alors, après les 3 semaines, la femme juge a donné à mon mari la garde de sa fille. Mon mari a eu la victoire, il a eu la garde de sa fille grâce au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Mon deuxième témoignage concerne ma nationalité. J'avais déposé mes dossiers pour ma nationalité française. Donc, on a fait la cérémonie de l'eau le 4 juillet 2020. Et moi, j'avais mon interview à la préfecture le 9 juillet. Donc, le 9 juillet, on a fini la cérémonie. Le 9 juillet, je me suis rendue à la préfecture avec mon mari. On était dans la salle d'attente. La dame, elle est venue nous chercher. Donc, quand on est rentré dans son bureau, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Elle dit, je reviens de mes vacances. Elle dit, elle revient de ses vacances. Mais lorsqu'elle est arrivée, il y avait plein de dossiers à traiter sur son bureau. Mais elle a dit qu'elle veut commencer par le dossier de cette dame. Moi. Elle dit, je vais commencer par le dossier je veux commencer par ton dossier. Donc, elle a dit ça dans mon cœur. Elle dit, ça, c'est le Dieu de Papa Florian qui fait les choses comme ça. Donc, on a commencé l'interview. Ça s'est tellement bien passé. La femme et nous, c'était comme si nous étions de vieilles amies. C'était comme si on se connaissait. On a parlé de tout et de rien. L'interview s'est tellement bien passé. Donc, quand on est sorti au dehors, mon mari dit, mais lui, il n'a jamais vu ça. La femme, c'était comme si on était des amis, comme si on se connaissait. Ça s'est tellement bien passé. Il s'est dit, mais oui, c'est la grâce de Dieu de Papa Florian. Tout ça, c'est le Dieu de Papa Florian qui fait tout ça. Donc, on est parti. Et le 12 novembre 2020, je reçois un mail comme quoi j'ai eu ma nationalité française. Donc, aujourd'hui, je suis française de nationalité. Voici mon passeport français et ma carte d'identité française. Donc, je vais dire merci au Dieu de Papa Florian. Quand j'ai eu ma nationalité, mon mari a eu sa victoire. Tout ça, on a sémé dans la caisse, on a fait notre sémence dans la caisse en or pour dire merci au Dieu de Papa Florian pour tous ses bienfaits dans notre vie. Alors, mon troisième témoignage, là, on avait un projet, mon mari et moi, on avait décidé de quitter la France, donc pour aller s'installer dans un autre pays. Mais parmi les pays qu'on voulait aller, on avait fait le choix de 3 pays qui nous plaisaient vraiment. Parmi ces 3 pays, il y avait un pays de l'Europe et il y avait 2 pays africains. Les 2 pays africains, il y avait la Côte d'Ivoire, bien sûr, qui est mon pays d'origine. Alors, donc, au moment où moi j'avais mis ça dans la main du Dieu de Papa Florian, j'avais mis ça en prière, il dit Dieu de Papa Florian, nous, on a choisi 3 pays. Mais toi-même, il faut décider le pays où on doit aller s'installer. Le pays qui serait bien pour nous, c'est que là où tu veux qu'on parte, que toi-même tu choisisses le pays pour nous. Mais quand j'ai mis ça en prière, j'ai continué de faire ma prière, mais bon, je ne voyais rien. Mais moi, dans mon cœur, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéressait. Parce que j'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'origine, ça me plaît bien. Et puis, en 2018, mon mari a été en Côte d'Ivoire. On a investi en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai dit, bon, moi, franchement, c'est la Côte d'Ivoire qui me plaît. Parmi les 3 pays, c'est bien, mais mon cœur était vraiment sur la Côte d'Ivoire. Donc, je priais, mais il dit, mais je sais que le Dieu de Papa Florian va choisir la Côte d'Ivoire parce que moi-même, je viens de la Côte d'Ivoire. Et puis, si on est en Côte d'Ivoire, on peut aller suivre le culte chaque samedi. Donc, puis on a nos réalisations déjà en Côte d'Ivoire. Donc, je sais que le Dieu de Papa Florian va décider la Côte d'Ivoire pour nous. Donc, j'ai commencé même à faire les démarches. Je priais toujours. Je n'avais rien vu, mais j'ai commencé à faire les démarches. Je suis rentrée en contact avec une tata concernant une tata qui est à Grand Bassam concernant les terrains, vu que son papa est dans le domaine. Donc, je faisais les démarches, on avait pris rendez-vous avec elle, tout et tout, en août, on devait se rendre en Côte d'Ivoire. Donc, je dormais une nuit, je fais un rêve. Ce rêve, dans le rêve, c'était comme si mon mari et moi, on s'est retrouvés dans l'autre pays de l'Europe. Parce que je disais tantôt qu'on avait choisi 3 pays. Il y a un pays de l'Europe et 2 pays africains. Donc, dans le rêve, c'était comme si on s'est retrouvés en Europe, dans le pays de l'Europe. Dans le pays de l'Europe où il y avait
une maison, on a construit une maison, on était dans la maison, on avait construit une maison, une nouvelle maison, on était dans la maison. Donc bon, quand je me suis réveillée, il dit, bah ça c'est quel rêve ça? Bon, ça m'a pas dit, bon, je n'ai pas trop mis mon attention là-dessus. Donc, je continuais toujours de faire mes démarches concernant la Côte d'Ivoire, tout et tout, et je continuais de prier. Et un jour, je fais un autre rêve. Quelques jours après, je fais un autre rêve, franchement, qui m'a vraiment touchée. Dans le rêve, j'entendais une voix. La voix me disait, maintenant, si tu vas t'installer en Côte d'Ivoire, maintenant, tu vas mourir. En fait, c'est le rêve. La voix était tellement forte, c'était une voix forte, c'était comme si... Donc, je me suis réveillée. J'ai dit, mais c'est quel rêve ça? Donc, j'ai dit, mais ça... J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, non, ça, c'est vraiment ça, Dieu est en train de tirer mon attention sur quelque chose. Donc, je me suis réveillée matin, j'ai réfléchi. Quelques jours après, j'ai dit à mon mari que, bon, on va laisser l'idée de la Côte d'Ivoire, mais on va aller dans l'autre pays, dans l'autre côté, en Europe. On va rester toujours en Europe, mais on va laisser la Côte d'Ivoire. Donc, bon, lui n'a pas eu d'inconvénient à ça. Il dit, ok, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai dit merci au Dieu de Papa Florian parce qu'il m'a peut-être épargné de quelque chose encore. Parce que moi, je viens d'une famille où c'est vraiment compliqué, une famille où la sorcellerie bat vraiment son plein. Moi, je suis abourée 100% de Beaunois. J'ai plus de 4 frères qui sont morts des maladies vraiment bizarres. Même je me suis mariée le 20. À la veille de mon mariage, le 21, mon frère que je suis, à la veille de mon mariage, je me suis mariée le 20 et à la veille de mon mariage, le 21, mon frère, il est mort. Donc, je dis ça, le Dieu de Papa Florian en train d'attirer mon attention sur quelque chose. Donc, franchement, il faut que j'obéisse à la voix de Dieu. Donc, c'est comme ça s'est passé. Et mon mari et moi, on allait s'installer dans l'autre côté. Ça s'est bien passé. On est arrivé, on a construit notre maison. Ça s'est fait comme si c'est j'avais vu un rêve. Parce que dans le rêve, on était dans une nouvelle maison. Et ça s'est passé exactement. On a construit notre nouvelle maison. Et aujourd'hui, on est bien installé. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Donc, j'aimerais par ce témoignage dire vraiment un grand merci au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian pour tout ce qu'il fait pour moi et ma famille. Car sans lui, je ne suis rien Je ne savais pas que moi, un jour, j'allais avoir une vie. Mais aujourd'hui, grâce au Dieu de Papa Florian, il a changé mon histoire. Il a changé mon statut. De la poussière, il m'a retiré. Il m'a fait asseoir à la table des rois. Donc, je ne cesserai jamais de dire merci à ce Dieu. Je dis toujours, ma vie dépend du Dieu de Papa Florian. Je vais rendre honneur au tout-puissant Dieu de Papa Florian pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour ma famille. Allez, puissance, feu!